J'ai découvert que ma femme m'a trompé depuis au moins 2 mois, le jour de la Saint-Valentin. Je vous demande de prendre un moment pour soutenir la chaîne en cliquant sur le pouce levé. Nous sommes mariés depuis 1 an et nous nous connaissons depuis 2 ans. Je l'ai rencontré après ma séparation d'avec mon ex. J'ai commencé à chercher en ligne et nous avons fait match. Quelques jours plus tard, nous sommes sortis ensemble. Après plusieurs rendez-vous, nous avons officialisé notre relation et commencé à sortir ensemble. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an avant que je ne propose parce que je voyais un potentiel en elle. Elle avait un emploi à salaire minimum à l'époque et je l'ai encouragée à aller à l'école. Elle a bientôt commencé à aller à l'école pour devenir thérapeute respiratoire et se construire une carrière, elle a donc commencé un stage à l'hôpital. Tout allait bien jusqu'à il y a quelques mois, après qu'elle ait commencé son travail à l'hôpital. Elle a commencé à se comporter différemment depuis un certain temps, étant nerveuse. Elle laissait son téléphone sur la table, mais maintenant elle est collée à son téléphone. Elle sortait de la maison pour prendre ses appels et s'arrêtait de parler quand elle me voyait m'approcher. Elle rentrait tard à la maison, inventait des excuses sur le travail et l'école étant stressant, et avait de longues périodes entre le moment où elle quittait le travail et le moment où elle rentrait à la maison. L'autre jour, je l'ai confrontée à ce sujet, sans l'accuser d'avoir une liaison ou quoi que ce soit de cette nature, je voulais juste lui donner l'occasion de s'expliquer sur ce qui la tracassait. J'avais un pressentiment, mais elle m'a manipulé chaque fois que je remettais en question quelque chose de suspect, en disant que je me comportais comme si elle avait quelque chose en tête, ce qui la mettait mal à l'aise. Je l'écartais donc en mettant cela sur le compte de mes pensées excessives et j'avançais. Je pensais que puisque c'était sa dernière année, les choses devenaient beaucoup plus stressantes. Cela sera bientôt terminé, me dis-je. Elle obtient son diplôme en thérapie respiratoire en avril. Je l'ai vue comme la ligne d'arrivée des comportements et attitudes étranges. Passons au jour de la Saint-Valentin. Je l'ai emmenée faire les magasins et l'ai invitée à dîner. Le travail se passe très bien ces derniers temps, j'ai donc trouvé une nouvelle passion à la combler de vêtements et de chaussures. Une fois rentrée, je voulais qu'elle se sente spéciale parce que je pensais qu'elle travaillait dur pour obtenir son diplôme tout en faisant son stage. Je suis fière d'elle. Je lui ai fait un massage complet du corps et elle s'est endormie tôt. Alors qu'elle était dans son lit, je l'ai contemplée, réfléchissant au bonheur que nous aurions après l'obtention de son diplôme et le début de notre famille, j'ai un bon emploi et les possibilités seront infinies pour nous deux. Alors que je me préparais à aller me coucher, j'ai eu soudainement envie d'explorer son téléphone. Elle a toujours dormi avec son téléphone sous son coussin ou caché quelque part, mais à cause du massage, elle était plus détendue et a baissé sa garde. Je me suis connectée à son Instagram et j'ai découvert que la plupart de ses abonnés étaient des hommes. Elle avait beaucoup discuté avec beaucoup d'hommes, en particulier avec un collègue. Elle s'excusait auprès de lui de ne pas être assez active lorsqu'ils étaient intimes et disait qu'elle allait le baiser comme jamais la prochaine fois. D'après ce que j'ai vu dans les messages, il semble qu'il l'ait tous deux fait à l'hôpital et dans le parking de l'hôpital, toutes les fois où elle est rentrée tard. Elle m'avait dit qu'elle travaillait ou à la bibliothèque en faisant ses devoirs, mais elle était occupée à baiser ce gars. J'ai parcouru ses messages directs et les personnes avec qui elle discutait étaient tous des hommes, lui faisant des compliments et lui disant qu'ils aimeraient la baiser. Elle a même réagi avec un cœur à certains des messages. Mon monde s'est effondré. Je n'arrivais pas à croire que j'avais passé 2 ans de ma vie avec une femme égocentrique et manipulatrice que j'appelais ma femme. Je viens de lui faire un massage et une séance de shopping pour la Saint-Valentin, et chaque jour elle va travailler pour Ref, son vrai amant. Je suis juste le gars qui subvient à ses besoins. Je me suis sentie trahie. L'amant n'était même pas à mon niveau, oui, il avait 21 ans, mais je ne comprenais pas comment elle pouvait tout jeter par-dessus bord dans notre relation comme ça. Peut-être parce qu'elle pensait ne pas se faire prendre ou que je suis assez stupide pour qu'elle puisse me manipuler tout au long de notre mariage. Et pour empirer les choses, c'est elle qui le poursuivait. L'amant a essayé de mettre fin à leur relation. Elle l'a poursuivi, lui disant qu'elle le manquait. Cela m'a brisé le cœur, elle parlait à son amant comme elle avait l'habitude de parler avec moi, utilisant mes surnoms, l'appelant avec le même nom qu'elle m'appelle. J'ai regardé ma femme adultère s'endormir comme un ange. Je ne savais pas qu'elle était capable d'une telle trahison. Je l'ai réveillée et je l'ai confrontée,
lui demandant ce qui se passait avec son collègue. Lorsqu'elle s'est rendue compte que le jeu était terminé, elle a dit qu'ils n'avaient eu de relation sexuelle complète qu'une seule fois et qu'elles avaient duré 1 minute parce qu'elle était dans un placard et qu'ils avaient eu peur. Les autres fois, c'était d'autres actions et ils n'avaient jamais été jusqu'au bout. Elle a essayé de minimiser la situation en disant qu'ils n'avaient jamais vraiment eu de relation sexuelle parce qu'1 minute de sexe ne compte pas. Je n'en croyais pas mes oreilles. Nous sommes mariés depuis 1 an et elle pense qu'il est normal pour elle de faire d'autres choses avec un autre homme et que je vais passer outre. Bien sûr, je savais qu'il y avait beaucoup plus parce que les preuves étaient dans les messages. Une partie de moi voulait me venger, la ruiner, la dénoncer à son travail, la faire renvoyer et la faire expulser de son programme RT. Une partie de moi se sentait comme un perdant, humilié. Une partie de moi voulait réparer les choses, la chute de l'erreur de coup parce que j'ai investi beaucoup en elle. Et une partie de moi sait que vous ne pouvez pas continuer à doubler sur un mauvais investissement. J'avais le cœur brisé, je me suis assis sur le lit et j'ai pleuré. Elle s'est excusée et m'a dit qu'elle allait le bloquer et qu'en avril, elle allait être diplômée, et que notre relation allait survivre à cela. Je l'ai regardée avec des larmes dans les yeux et j'ai demandé, comment? Si elle pense sérieusement que nous avons une relation après cette trahison. Elle a dit que nous pouvons travailler dessus. Je lui ai dit qu'elle devrait dormir dans notre chambre pour la nuit, et nous allons divorcer. Elle avait un regard de choc sur son visage, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je divorce d'elle après cette trahison. Elle continue de supplier alors que je la force à sortir de notre chambre à coucher et que je ferme la porte. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'ai pleuré. Ma vie entière était ruinée. Nous avions tout planifié. Nous avions même nommé nos enfants à venir. Cela aurait été si facile d'écouter et de me réconcilier. Tous les muscles de mon corps le voulaient, mon cœur le voulait parce que je l'aime toujours. Mais ma tête me dit que cette même femme a menti et manipulé mentalement tout ce temps, même quand je soupçonnais que quelque chose se passait, elle m'a fait paraître fou. C'était l'une des nuits les plus longues de ma vie. Le matin suivant, elle pleurait toujours. J'avais envie de rester chez moi pour la journée, mais je suis quand même allée travailler pour me changer les idées. Mais je n'ai pas pu m'échapper de mon problème en étant au travail. J'ai cherché des avocats du divorce en ligne, mais j'ai réalisé que je pouvais la servir moi-même et déposer la demande. Je suis allée au tribunal et j'ai rempli le formulaire. La seule chose que nous ayons est la maison, et nous avions à peine de l'équité dedans parce que nous ne l'avions achetée que l'année passée. Quand je suis rentrée à la maison ce jour-là, je lui ai servi les papiers de divorce et je lui ai demandé de les signer. Elle a refusé, pensant que nous pouvions encore travailler sur notre mariage. Elle savait que j'étais sérieux le jour suivant quand je lui ai sorti ses affaires de la chambre à coucher principale. Cela n'avait aucun sens parce que je suis moi-même sortie de la maison le jour suivant parce que je ne supportais plus de vivre dans la même maison qu'elle. J'ai contacté un agent immobilier, et je prévois de vendre la maison. Elle n'avait pas encore signé les papiers de divorce parce qu'elle espère que je vais changer d'avis, mais cela ne se produira jamais. Je me sens vraiment triste maintenant parce que je ne pense pas que je ferai jamais confiance à une femme à nouveau. Je ne suis pas de plus en plus vieux, et si une femme en qui j'avais confiance autant et que je ne soupçonnais pas ferait une chose pareille, alors à quoi bon investir dans une femme et sortira? Et il vaut?